notre interéglise. Nous sommes dans la joie de nous réunir ensemble à nouveau, les 4 églises, Gilly, Châtelet, Marcinelle et Wandfer-Céboulet, dans la présence du Seigneur. Bienvenue à chaque membre de nos communautés, mais surtout la bienvenue à notre Seigneur Jésus qui est là au milieu de nous. C'est pour lui que nous sommes là ce matin, pour lui dire merci pour sa fidélité, pour son amour envers nous. Nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. La bienvenue aussi au pasteur Jaume et son épouse qui ont fait le trajet pour être avec nous et pour nous bénir au nom du Seigneur à travers leur ministère. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue aussi à nos pasteurs honoraires, le pasteur Réal, le pasteur Di Pasquale. Bienvenue. Voilà, nous allons louer le Seigneur, le Dieu d'éternité. J'aime ce chant parce qu'il nous rappelle que Dieu est immuable, il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Bien plus de choses pour nos vies. Nous voulons le louer, celui qui nous fortifie, celui qui vient par son esprit. C'est vrai que nous voulons l'élever, mais nous savons qu'élevant Jésus sur nos vies, c'est vraiment goûter à sa puissance, à sa présence qui fait la différence. Et nous voulons nous rappeler qu'il est le Dieu d'éternité, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec nous, ce Dieu merveilleux. Chantons ce merveilleux chant. Je suis fort. Je suis fort parce que je sais en qui je me confie ce matin. Alléluia. Notre force est en Jésus, notre Dieu, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Notre force est en Jésus, notre roi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Tu règnes à jamais, Seigneur, tu es l'espoir, le sauveur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, celui qui nous relève. Comme l'aigle, tu nous portes sur tes ailes. Notre force est en Jésus, notre roi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Notre force est en Jésus, notre roi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Tu es à jamais, Seigneur, tu es l'espoir, le sauveur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, celui qui nous relève, comme l'aigle tu nous portes. Chantons Eterno Dio, lo chantons Eterno Dio. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre, se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, e in alto volerò lassù. Chantons tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu
Tu es le défenseur des frères, celui qui nous relève, comme l'aigle du Liban sur les airs. Je veux inviter le pasteur de l'église de Châtelet, pasteur Mayolo. Merci à l'église qui nous reçoit et qui peut nous conduire dans la prière pour soyons conduits par l'Esprit. Merci. Jésus, Jésus. Prions. Père, nous te remercions pour ta grâce, cette grâce que tu nous donnes d'être ensemble réunis ce matin. Nous te demandons qu'on puisse être animés du même esprit ce matin, de ton Saint-Esprit, pour être touchés, pour être conduits par toi. Nous te demandons oui Seigneur, de toucher les cœurs ce matin et d'accompagner ta parole avec des signes, des prodiges, des miracles. Nous te demandons aussi de purifier nos cœurs afin que nous puissions entrer dans ta sainte présence. Nous te prions d'accepter les chants que nous t'offrirons, les prières qui vont monter vers toi. Pensez aussi pour le pasteur Éliseo Viola qui n'est pas là. Oui, Seigneur, va le trouver, Seigneur, à la maison. Il n'est pas bien, Seigneur. Nous te demandons de le toucher avec tous ceux qui ont besoin de toi. Ceux qui nous suivent sur YouTube encore ce matin, Seigneur. Que tu puisses les toucher, Seigneur. Que tu puisses remplir ce lieu, non seulement ce lieu, mais nos cœurs de ta gloire, Père. Nous nous confions en toi, nous savons que nous allons sortir de ce lieu transformé, guéri, baptisé, consolé. Et encore, et tu vas sauver encore. Nous te remercions, Père. Accepte le culte que nous t'offrons dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est le temps de louer et d'adorer le Seigneur. Amen, comme le frère Salvatore vient de le dire, louons et glorifions le nom du Seigneur ensemble ce matin. On va battre ensemble et on va chanter la grâce incomparable que notre Sauveur nous a accordée en donnant son vie sur la croix. Alléluia, tu es bon Jésus. Chantons ensemble, qui brise le pouvoir. Brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, c'est le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité. Et comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Rechantons digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci Jésus, nous t'adorons parce que tu nous as libérés de la mort. Merci Jésus. Sois loué Jésus, sois béni. Nous t'adorons Jésus. Sois loué Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Chantons alors mon âme veut s'écrier, mon cœur. Rechantons alors mon âme, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Rechantons, oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Juste les voix, rechantons juste les voix. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Glorifions le Dieu qui est infiniment bon. Glorifions le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Ce matin, nous t'adorons dans ta maison, dans l'assemblée, Seigneur des saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, sois loué, Jésus, sois loué. Jésus, nous t'adorons, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand et majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Chantons Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance
ses forces. Frères et sœurs, adorons le nom de Jésus, celui qui soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Et à qui rien n'est impossible, à jamais Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Sois élevé, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu désires étendre ta main puissante, car tu aimes, Seigneur, manifester ta puissance dans nos faiblesses. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies ce matin. Nous te remettons nos malades, Benito, Pierre Calari devant toi, Seigneur, Lo Cicero. Seigneur, on te remet la sœur Lo Cicero, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous te remettons nos malades devant toi, Seigneur. Tu vois combien nous avons besoin de toi. Viens te glorifier dans nos maladies, Seigneur. Viens, Seigneur, manifeste ta puissance dans nos faiblesses et glorifie ton nom. Alléluia, alléluia. Si nous avons un besoin ce matin, alors que nous louons l'Éternel, que nous puissions lui remettre nos vies et tendre nos mains vers l'Éternel, le Dieu de l'éternité, celui qui ne change pas, le Dieu de l'impossible, El Shaddai, El Rapha, celui qui guérit encore aujourd'hui. Il va visiter nos bien-aimés, la sœur Calari devant toi, Seigneur, le frère Lo Cicero, Benito et tous nos malades devant toi. Tu vois aussi le frère Bosco qui demande l'onction d'huile, qu'il puisse s'approcher, Seigneur, devant toi, non pas devant les hommes, mais devant toi, qu'il s'approche. Seigneur, et que tu fasses ta volonté dans sa vie. Alléluia. Je vais inviter le frère Bosco à venir. Alléluia. Nous allons faire l'onction d'huile. Il a réclamé l'onction d'huile. Nous voulons nous attacher à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Alléluia, Seigneur, si nous confessons nos péchés, par la foi, Seigneur, tu agis dans nos vies et nous voulons imposer les mains aux malades encore ce matin, afin que ton nom soit glorifié, car obéissant à ta parole, tu honores l'obéissance, Seigneur, et tu touches nos vies puissamment. Alléluia, Jésus. Sharababa Shasaya. Alléluia, sois béni Jésus, sois élevé Seigneur, sois glorifié Jésus. Alléluia, alléluia Jésus, sois béni Seigneur.
le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Celui qui nous a rappelé que la maison du Père, sa maison, est une maison de prière. Seigneur, nous voulons accompagner nos actions de grâce avec nos requêtes, nos supplications. Parce que faire appel à toi, c'est reconnaître que tu es le seul Dieu capable de changer nos situations. Tu as vu nos faiblesses. Tu as vu les cœurs, la sincérité des cœurs. Ceux qui s'approchent de toi en reconnaissant que toi seul peux changer leur vie. Seigneur, fais ton œuvre et glorifie ton nom encore ce matin dans nos faiblesses. À toi seul soit toute la gloire. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté ici. Alléluia, rechantons ce chant. Alléluia, qui nous rappelle la puissance de Dieu, le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Invitons le Dieu de l'impossible dans nos cœurs à régner. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Toi seul peux changer nos vies. Toi seul peux changer les circonstances. Tu es le Dieu de l'impossible. Jésus, Jésus, alléluia, sois élevé, Jésus, alléluia, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Jésus. Alléluia, sois béni. Merci Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un se sent d'élever une louange, qu'il se sente libre. Alléluia. Alléluia. D'offrir une louange de reconnaissance. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur. Merci parce que nous avons permis de monter dans ta maison. Et c'est l'endroit où on peut être le mieux, papa. Et On fait des promesses de bonheur, de paix, de sérénité à notre secours, notre tout, mon frère. En toi, je peux retrouver cette semaine la force, le courage. Et je sais qu'en toi, papa, je peux me lever dans tes bras d'amour, en cette confiance. Et je veux vraiment tout mettre tout entre tes mains, papa. Parce que je sais que toi, tu m'as sauvé et que je sais que tu as encore du chemin avec toi, papa. Mais dirige-moi chaque jour plus vers toi, papa. Et je te dis merci pour tous les plans que tu as pour ma vie. Et je dis vraiment merci d'un cœur d'amour. Amen. Jésus. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sont hors de ton sens parce que tu les limites à ta réflexion, tu les limites à ce que toi tu comprends. Et cependant, ce matin, Dieu veut te ramener dans sa parole, te dire qu'il peut faire par cette puissance qui agit en toi infiniment, au-delà de ce que tu peux comprendre, infiniment au-delà de ton raisonnement. Dieu veut t'amener ce matin dans le surnaturel de la foi. Il désire que ta foi puisse te porter là où ton enseignement, là où ta réflexion ne pourrait te porter. Et il voudrait que tu considères que ce que lui a déclaré réel peut se manifester dans ta vie. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il lui a dit, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui a dit, laisse, car il est convenable que nous accomplissions ce qui a été écrit. Et il nous a dit qu'à ce moment-là,
Jean-Baptiste ne lui résista plus. Et ce matin, tu es dans cette situation où Dieu te demande de ne plus résister, mais de te laisser fondre à sa grâce, de te laisser fondre à son amour, de laisser sa parole s'imprégner à toi. Et parce que Jean-Baptiste n'a pas résisté, parce qu'il a laissé la parole de Dieu s'accomplir, alors il nous est dit que le ciel s'est ouvert et que la puissance de Dieu est descendue. Ce matin dans ta vie, si tu laisses la puissance de Dieu se manifester, alors tu verras des choses extraordinaires. Si tu ne résistes pas à l'appel de Dieu, si tu ne limites pas l'action de Dieu à ton raisonnement, mais si dans une conviction profonde et avec une foi entière, tu t'abandonnes à lui, alors la puissance de Dieu se manifestera parce que ce matin, le ciel s'ouvre pour toi. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu veux manifester ta puissance encore ce matin. Merci, Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Puissance et gloire. Charababababachas. Puisse voir que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es là, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur, accomplir. Oh Seigneur, ta parole, c'est oui et amen, Seigneur. Alors, je te prie pour ces gens, Seigneur, qui sont dans le monde perdu, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi, Seigneur, et que ton nom puisse être glorifié, Seigneur, par des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, car tu es le Dieu vivant, Seigneur. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Tu es le Dieu vivant. Tu puisses le faire, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que ta promesse est que tous les hommes soient sauvés. Merci d'avance. Gloire. Tu accompliras ces signes, Seigneur, et tes promesses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevons le nom de Jésus ce matin. Élevons le nom de celui qui sauve ce matin. De celui qui baptise de son esprit de puissance, de force, d'amour et de sagesse. Élevons Jésus, Yeshua, Sharabashasai. Élève-toi au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous ce matin, Jésus. Nous voulons voir des miracles, des prodiges, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Car toi seul es capable de changer, de toucher nos vies, de nous faire passer des ténèbres à la lumière. Tu es le Dieu de la vie. Esprit de vie, alléluia, Jésus, sois élevé, Seigneur. Alléluia, nous avons un grand Dieu, alléluia, alléluia, le Seigneur est bon. Il va encore nous accorder de grandes bénédictions ce matin. Vous pouvez prendre place et nous sommes dans la joie de recevoir ce couple qui sert le Seigneur depuis près de 30 ans maintenant, plus ou moins. Nous expliquera un peu plus en détail. J'ai eu la joie et l'honneur de rencontrer Pasteur Jaume et Joël, son épouse, en visitant des jeunes qui sortaient de l'école biblique de Jérusalem, Mathieu et Myriam, qui étaient en stage chez notre frère, et je suis heureux de les avoir vus être encadrés par ce couple qui, depuis 30 ans, sert le Seigneur. Ils ont été pasteurs à Monaco, à Cagnes-sur-Mer, aujourd'hui à Cannes et Lyon aussi, donc à Gap aussi. Donc, ce sont des serviteurs que Dieu a utilisés depuis plusieurs années. Et ce matin, nous avons la joie et l'honneur, je vais dire, de les avoir au milieu de nous, afin qu'ils puissent être des instruments pour nous bénir. Avant de laisser la place au pasteur Jaume pour le conseil de la parole, j'aimerais inviter son épouse Joël à nous partager. Tu peux me rejoindre. Fille de pasteur aussi. Non, tu dois monter. Là, tu nous parles un peu de toi. C'est que ton papa était pasteur en Corse. Oui, donc voilà. Le micro, je lui donne celui-ci, Jason. S'il te plaît.
parler en public. Ça va mieux, voilà. Mais en fait, l'endroit où je le fais, c'est en Italie, voilà, parce que j'ai mes origines italiennes. Et alors, je vais dire, comme je dis toujours quand je suis en Italie, je dis "È una gioia di stare con voi". C'est vrai, c'est une joie de retrouver la famille de Dieu, parce que vous êtes ma famille, voilà, même si on ne se connaît pas. Et, bon, et puis j'ai un petit cœur pour l'Italie, un grand cœur pour l'Italie, puisque ce sont mes origines. Et on aime aller en Italie tous les étés et retrouver nos frères et sœurs. Donc on sent ce petit côté italien chez vous aussi et ça fait du bien. Et voilà, c'est pour dire, pour dire quelques mots de mon témoignage. J'ai eu la chance de naître dans une famille, c'est vrai, une famille qui aimait Dieu, mon papa était pasteur, et c'est vrai que toute petite, j'ai entendu cette parole de Dieu, et toute petite, mon cœur, c'est vrai, s'est ouvert à la grâce de Dieu. J'avais 12 ans quand je me rappelle que j'ai vraiment pleuré sur mon péché, pleuré, j'ai réalisé la mort de Jésus, donc je sais que toute petite, toute jeune, on peut réaliser l'amour de Dieu, se sentir pécheur, même si on n'a pas fait des choses extraordinaires. Et ce jour-là a été très important pour moi. Et toute petite, j'ai eu ce désir de servir Dieu. Et c'est vrai que c'est merveilleux parce que c'est quelque chose qui transforme une vie. Voilà. Et on n'a pas besoin d'être un homme, un pasteur pour servir Dieu. On peut servir Dieu dans plein de domaines. Moi, c'est vrai que j'ai aussi ressenti un appel à servir Dieu au niveau des enfants. Et j'ai mis longtemps pour comprendre comment, parce qu'en fait, j'étais jeune, adolescente, je faisais des colonies, et puis vraiment, j'avais ce sentiment de servir Dieu au milieu des enfants. Et puis j'ai dit, je partirai en Afrique, je travaillerai avec les enfants en Afrique, parce que des fois, quand on reçoit un appel, on croit qu'on doit partir loin. Et puis je suis jamais partie en Afrique. Et il y a pas longtemps, il y a que 2-3 ans, en fait, je suis très impliquée dans un centre de vacances, je fais toutes les colos, chez des rectrices. Et c'est là que j'ai compris que voilà, cet appel que j'avais pour servir les enfants, ce n'était pas en Afrique, mais c'était dans mon pays. Et voilà. Et donc, je dis que des fois, servir Dieu, c'est aussi proche de soi et on peut servir Dieu de plein de façons. Et je l'ai vu aussi dans le ministère, en tant que maman, parce que nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et c'est vrai qu'en tant que parent, je peux dire que aussi, le conseil que je peux donner en tant que parent, c'est de faire passer Dieu en premier, malgré tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup déçue dans les familles. Alors, c'est peut-être pas pareil chez vous, mais je sais que chez nous, au niveau des familles chrétiennes, c'est très triste de voir que la place de Dieu a perdu sa place dans les familles. On ne prie plus à la maison, on ne parle plus, on ne raconte plus d'histoires, on lit plus les histoires le soir de la Bible. Et puis c'est léger, tout est léger, tout devient léger. On vient au culte si il pleut pas, si on n'a pas un petit peu mal à la gorge, si le petit n'a pas les devoirs. Voilà, beaucoup d'excuses qui m'attristent et que je trouve qu'on perd cette importance de Dieu. Et pour moi, je peux dire mon expérience, parce que pour moi, Dieu, en tant que maman, j'ai vécu, et je peux dire que Dieu est toujours passé en premier. Il fallait, le mardi, le vendredi, je venais à l'église parce qu'il n'y avait personne au piano. Je venais, et puis les enfants, des fois, il fallait les laisser tout seuls. Mais je sais que le Seigneur, il a toujours pris soin d'eux. Et je veux dire que c'est important de faire passer le Seigneur en premier dans sa vie, parce que maintenant, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, et c'est ça ma récompense. Et voilà, c'est ce que je veux dire à tous les parents, de ne pas mettre Dieu toujours en dernier plan. Voilà, il y a les anniversaires, et non, on ne pourra pas venir. Non, mais Dieu, c'est en premier. Je veux dire, voilà, et c'est des modèles que vous devez être pour vos enfants, pour vos petits-enfants, hein, ce n'est pas que les parents, parce que j'ai vu des grands-parents se convertir, des parents amener les petits-enfants qui étaient des parents pas chrétiens, des petits-enfants se convertir. Donc même en tant que grands-parents, vous avez une grande place. Et voilà, pour vous dire que
En fait, on fait beaucoup de choses pour les enfants, on leur fait faire du sport, de la musique, les études, et on oublie le principal. Et le principal, c'est qu'ils grandissent dans l'Église, le principal, c'est qu'ils rencontrent Dieu. Voilà, donc c'était un peu, voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais vous dire, et puis c'est ça qui est venu sur mon cœur. Et voilà. En tout cas, c'est une joie de servir Dieu, et même en tant que les femmes de pasteurs, voilà, je peux vous dire que c'est un privilège de servir Dieu et d'être des témoins, parce que les temps, c'est vrai, ne sont pas faciles. Et d'être femme de pasteur aujourd'hui, je pense que ça devient de plus en plus difficile. Mais vous devez être des modèles, voilà, parce que on vous regarde, ça c'est obligé. Et donc, et d'être un exemple pour notre Dieu, pour ce Sauveur merveilleux que nous servons. Parce que la vie est un passage, et qu'un jour on sera devant lui, et un jour on rendra des comptes. Donc, que Dieu vous bénisse, mais il vous bénira tellement. Enfin, moi, je peux dire que le Seigneur m'a tellement béni que, voilà, c'est tellement un bonheur de le servir. Voilà. Merci Joël. On va se lever, nous allons passer à l'offrande avant de passer à la parole de Dieu. Je vais inviter les frères qui sont responsables. Et nous allons chanter ce chant et nous annonçons le roi. Alléluia, qu'il soit annoncé avec puissance ce matin. Qu'il puisse venir toucher nos cœurs ce matin. Nous annonçons le roi. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble, nous louer Dieu et proclamer ensemble, le Créateur, qui fait de nous sa demande, pour être celle et lumière, et nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom de pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom de pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme, pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons sa gloire, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Frère Jean, annonce-nous le Sauveur. Amen. Alléluia. È veramente una gioia di stare con voi questa mattina e di condividere questi momenti nella presenza di Dio. Amen. Je ne vais pas faire le culte en italien.
je le fais en vacances, mais c'est une grande joie de pouvoir revoir des personnes qui nous ont visités il y a peu de temps. Et nous avons beaucoup apprécié le ministère et nous voulons vous remercier de nous les avoir cédés pour un tout petit peu de temps. Notre joie, c'est de découvrir des visages nouveaux, de voir aussi des personnes qui aiment le Seigneur et qui confessent le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis si c'est pour quelques instants, pour quelques moments, nous savons qu'un jour nous serons réunis là-haut, auprès du Seigneur. C'est glorieux, hein? Amen. Je disais à notre frère Salvatore, je veux vraiment déjà remercier toute l'équipe pastorale, voilà, et puis bien sûr le frère également, pasteur honoraire qui est là aussi, et vraiment toute l'assemblée pour votre invitation. C'est une joie pour nous de partager ces moments. Et hier, je lui parlais d'une question que j'avais posée il y a peu de temps à nos aînés, parce que nous avons aussi bien sûr des réunions avec les aînés, et notamment une question qu'un homme a posée à une personne qui était très ancienne et qui lui a demandé quel a été le plus beau jour de sa vie. Alors, on pourrait vous la poser, et je pense que sans nul doute, certains pourraient parler de cette rencontre qu'ils ont pu faire avec Jésus. On pourrait parler de ce moment de baptême, ce moment peut-être pour une femme qui a donné la vie à un ou plusieurs enfants, le jour du mariage. Il y a tellement d'événements. Et ce monsieur qui avait une grande expérience a pu dire « Mais mon cher monsieur, le plus beau jour de ma vie, il est encore à venir. » Et je crois que le jour où nous allons rencontrer le Seigneur, ce sera le plus beau jour de notre vie. Nous l'avons déjà rencontré dans nos cœurs, dans nos vies. Il a pris place en chacun de nous, mais un jour nous le verrons tel qu'il est. Quel beau jour que ce jour-là! Alors c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire de la part du Seigneur et on aurait tellement de temps à passer ensemble. Et quand le frère Salvatore m'a demandé quel thème apporter, alors il y avait beaucoup de thèmes qui s'entrechoquaient un petit peu dans mon esprit. Et puis, en fait, il y a un thème qui est venu et qui, tout d'un coup, a été confirmé. Et je pense que c'est une suite logique de la venue du groupe. Lorsque récemment, vous êtes venus apporter la parole de Dieu, il faut savoir que lorsque le samedi soir, il y a eu ce concert dans la belle ville de Cannes, qui n'est pas une ville réputée pour son festival, ses paillettes et tout ça. Il y a aussi, comme dans chaque ville, dans chaque cœur, des besoins, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Et je dis à l'Église que nous aimerions que le nom de Cannes ne soit pas connu simplement pour ce qui s'y passe au niveau du monde, de notre société, et pour ce qui s'y passe dans son Église, dans le cœur des gens, et ça c'est le plus glorieux pour nous. Quand vous êtes venus et que vous avez chanté ce soir-là, nous avions une jeune fille qui était en situation délicate depuis plusieurs années, dans une situation difficile, et qui n'a pas souhaité venir assister au concert, mais comme on le diffusait, comme certainement vous le faites également, elle a pu entendre notamment le témoignage d'une des chanteuses qui a bouleversé son cœur et qui a fait que ce soir-là, elle s'est remise en question. Là, alors bien sûr qu'on préfère ces moments lorsque nous sommes en présence, mais derrière l'écran, le Seigneur a touché vivement son cœur, l'a visité, lui a donné d'orienter sa vie en faisant un choix qui n'était pas simple pour elle. Et ce choix l'a porté à la semaine dernière à s'engager dans les eaux du baptême. C'est une fille de chrétien qui avait une liaison qu'elle ne devait pas avoir et dont elle n'arrivait pas à se détacher. Et Dieu s'est servi de vous. Dieu s'est servi du témoignage. Parfois, nous ne connaissons pas la portée de ce que nous pouvons dire, mais nous voulons que le Seigneur puisse réellement encore ce matin visiter nos cœurs et nos vies. Nous n'assistons pas à un culte, nous participons au culte. Et nous apportons notre reconnaissance à notre Dieu. Et je crois que ce matin encore, il veut visiter nos cœurs si nous sommes réellement ouverts. Ce n'est pas mon habitude non plus d'apporter ce que j'ai apporté ce matin, mais je le ressentis fortement, sollicité par le Seigneur, sollicité par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu a des choses à nous dire, dans la simplicité, mais aussi dans la force. L'Évangile, c'est simple, c'est une bonne nouvelle qui bouleverse, qui touche les cœurs, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et noi crediamo in Gesù.
Amen. Alléluia. Hein. Alors, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 9e, et regarder ensemble les 3 premiers versets. Bien sûr, nous aurons l'occasion de faire d'autres lectures durant ce partage. L'évangile de Jean au chapitre 9 et à partir du verset 1er, où nous lisons ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a là toute la différence entre ce que l'homme pense, ce que l'homme recherche, ce que l'homme croit savoir, et il y a là, je ne dirais pas simplement à l'opposé, mais bien souvent, ce que Dieu est capable de faire. Et ce matin, nous l'avons entendu, Dieu ne veut pas limiter notre réflexion. Dieu ne veut pas que nous soyons non plus inscrits dans des schémas, dans des façons d'agir, de penser, et que ce matin, comme le dit l'Écriture, comme Paul, et ce matin même au travers du serviteur Salvatore, il a presque cité un verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, lorsque Paul dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et la suite dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. » La traduction grecque de Bernard Nestlé dit « N'épousez pas le schéma du monde. Ne soyez pas en conformité avec les principes de ce monde. » Et il est bon ce matin que nous soyons renouvelés dans notre esprit, dans notre entendement, comme les disciples ont eu, par la grâce de Jésus, la possibilité de l'être. Oui, parce que lorsque nous sommes prisonniers d'habitudes, et notamment d'habitudes autodestructrices, nous disons parfois c'est de famille. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Et beaucoup de spécialistes, et notamment les psychiatres, pensent que 90% de ceux qui abusent des autres ont eux-mêmes été abusés, qu'ils ne font que reproduire ce qu'on leur a fait. Ils affirment que, notamment, les problèmes, les addictions, peut-être l'alcoolisme, toutes les addictions que vous pourriez connaître, chacune d'entre elles sont héréditaires. Mais vous remarquez que Jésus n'est pas rentré dans ce débat. Jésus n'a pas voulu rentrer dans ce débat. On aurait pu penser, dire, est-ce que ça vient de sa nature? Est-ce que ça vient de son éducation? Est-ce lui, sa nature? Est-ce que c'est son éducation, ses parents? Mais en substance, Jésus, et nous l'avons lu, a dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et ce matin, je suis convaincu que l'œuvre de Dieu va se manifester dans chacune de vos vies. Mardi soir, je parlais de la résurrection de Lazare et je disais à l'Église, savez-vous pourquoi Jésus a attendu 4 jours? Jésus a attendu 4 jours, bien sûr, déjà pour que la foi de ces hommes puisse être, merci beaucoup, puisse être manifestée, puisse être suscitée, mais aussi parce que les pharisiens pensaient que l'esprit du défunt sortait du corps après 4 jours. Et si Jésus était intervenu avant ces 4 jours, les hommes religieux, les pharisiens, auraient pensé que Lazare n'était pas vraiment mort. Mais Jésus connaissait leur cœur. Jésus connaissait cela d'une manière parfaite. Et Jésus va dire à ses disciples, « Notre ami Lazare dort et je vais le réveiller. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Et ce matin, la situation dans laquelle peut-être vous vous trouvez, des situations desquelles vous avez du mal à vous débarrasser, je suis convaincu qu'en Jésus-Christ, il y a la solution. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a permis qu'elle soit aussi longue, pourquoi elle soit soudaine,
pourquoi elle soit aussi intense, mais je sais une chose, que ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Votre problème est peut-être trop grand pour vous, mais il ne l'est pas pour Jésus. Alléluia, amen. C'est même pour lui, nous l'avons dit, un moyen de manifester sa gloire et sa grâce. Dieu, d'ailleurs, ne consulte pas votre passé pour déterminer ce que sera votre avenir. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous souvenons qu'avant de rencontrer Jésus, avant d'avoir fait cette expérience merveilleuse, nous étions morts. Morts à nos péchés, morts à notre vie, morts d'une manière bien sûr spirituelle. Et Jésus nous a transformés, Jésus a fait de nous cette créature nouvelle. C'est ce que Nicodème a pu expérimenter lorsque Jésus va lui dire « Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait en toi ce changement. » Et j'aimerais vous dire que si vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, à partir de ce moment-là, le passé n'a plus à avoir d'emprise sur votre vie, si ce n'est celui que vous lui concédez, si ce n'est celui que vous lui accordez. Nous sommes en Jésus, ses enfants, et son esprit témoigne à notre esprit que nous le sommes. Une nouvelle créature transformée par sa grâce, purifiée par son sang. Alors bien sûr, il y a toujours les problèmes, mais nos regards, Seigneur, ce matin, ils sont sur toi. Notre vie, ce matin, elle est cachée en Jésus-Christ et tu demeures en chacun d'entre nous. Après avoir dit cela, nous dit le verset 6, Jésus a craché à terre et il a fait de la boue avec sa salive, puis il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est un petit peu difficile, là aussi, de compréhension. Et un jour, un de mes enfants, l'aîné des garçons, m'a dit « Mais papa, pourquoi Jésus, est-ce qu'il a fait cela ?» Des fois, on est bien emprunté face aux questions des enfants. Hein. C'est bien difficile. Et puis, il m'a regardé parce qu'il a vu que j'étais un petit peu dans le questionnement, avec de la difficulté à répondre. Et puis, il m'a dit « Papa, c'est pas grave si tu ne m'expliques pas. L'essentiel, c'est que ça ait marché. » On est comme ça, on veut tout raisonner. Et pourquoi je suis dans telle situation? Et pourquoi? Et comment Jésus va devoir faire? Et puis, ce serait bien qu'il fasse comme j'ai pensé qu'il serait judicieux qu'il puisse faire. C'est souvent ainsi que nous agissons. Mais peut-être pour répondre à la question, il y a un homme qui s'appelle Samuel Rodriguez, qui est le président de la Conférence nationale américaine des hispaniques aux États-Unis, et avait fait cette remarque, il avait dit que notre ADN était contenu, et qu'il est contenu d'ailleurs dans notre salive, et que quand Jésus a craché, cet aveugle a reçu, alors bien sûr ce n'est pas une nouvelle doctrine, hein. Attention, Jésus, quand il a craché, il a transmis un transfert d'ADN divin. Il ne l'a pas appliqué sur la salive, mais il l'a appliqué sur la terre, sur l'argile, là d'où vient l'homme. Et cet homme, en expliquant ce que Jésus avait fait, a voulu que son auditoire puisse comprendre ceci, c'est que Dieu ne traite pas simplement les symptômes, mais que Dieu revient à la source des ennuis avant de vous libérer. Je reprends l'exemple de Lazare l'autre jour, le partage que nous avons pu faire avec l'Église, où Jésus va dire, avant que Lazare ne puisse sortir de la grotte, il va lui dire « ôtez la pierre ». Il y a ce matin des pierres qui ont besoin d'être ôtées. Il y a des situations que nous avons enterrées et que nous avons besoin de déterrer. Il y a des situations qui ne permettront pas que l'action de Dieu puisse se manifester si nous n'ôtons pas la pierre. Peut-être des situations de rancœur, des situations d'amertume, des problèmes que nous avons essayé d'enfuir. Nous ne sommes pas là à faire, bien sûr, une crise ou une recherche de problèmes que nous avons eus. Le Seigneur
nous a libérés, mais il y a dans nos cœurs des situations qui empêchent l'action de Dieu de se manifester. C'est parce que ces hommes ont été obéissants que la pierre a été, bien sûr, roulée, que Lazare, à la voix de Jésus, a pu sortir. C'est parce que les serviteurs ont obéi et Marie avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Remplissez à ras-bord que l'eau également et l'action puissante de Dieu a pu se manifester, où Jésus a révélé qu'il était le Fils du Dieu vivant. Et ce matin, il est important que nous puissions être obéissants, que nous puissions recevoir sa parole, non pas d'une manière simplement réflexive, non pas d'une manière émotive, mais que nous puissions la mettre en application. La foi sans les œuvres ne vaut rien. Elle est morte, nous dit l'Écriture. Et ce matin, notre foi va être exercée. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'on s'approche réellement de Dieu, alors Dieu agit d'une manière extraordinaire. On ne part jamais comme on est venu lorsque l'on a côtoyé Dieu, lorsqu'on l'a rencontré avec un cœur désireux qu'il se manifeste. Cet homme, nous l'avons lu, n'avait jamais pu voir. Et pour lui, il fallait véritablement un miracle divin. Il avait vraiment besoin de ce transfert divin. Comme certainement au milieu de nous, des âmes ont besoin d'une action divine, une action puissante du Saint-Esprit dans leur vie. Il avait besoin d'une transformation pour qu'il puisse recevoir ce qu'il n'avait jamais eu, pour qu'il puisse faire et être ce qu'il n'avait jamais été. Et seul Dieu, ce matin, est capable de le faire dans notre vie. Vous savez certainement pourquoi Jésus est venu. La Bible nous révèle dans le livre du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Peu importe ce matin que votre problème soit génétique, peu importe qu'il soit lié aussi au mauvais choix de votre vie, Dieu peut vous libérer. Dieu peut vous restaurer. Dieu peut vous donner une nouvelle vie. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus, il n'a pas fait de reproches à ses parents. Il n'a fait des reproches à personne, même pas à ses disciples. Pourquoi ? Parce que Jésus, ce matin, une nouvelle fois, il est en mode transformation et pas en mode condamnation. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Vous savez que nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Et ce matin, la grâce du Seigneur, source de salut, a été manifestée encore pour tous les hommes. Et ce matin, elle nous attire encore à lui. Quelle que soit votre origine, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, la grâce de Dieu va encore agir dans des cœurs et dans des vies et va apporter ce dont elle a besoin. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Alléluia. Au verset 25 de ce même chapitre, nous lisons que cet homme va dire aux questions qui lui étaient posées, « Si cet homme est un pécheur, je sais une chose. » Et c'est ça qui est important. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, mais que maintenant je vois. Vous êtes peut-être rentré aveugle, peut-être pas bien sûr d'une manière physique, mais nous comprenons ces choses-là. Nous avions dans l'église sur Lyon une dame qui est toujours sourde et qui l'est devenue à l'âge de 9 ans alors qu'elle avait une opération en Afrique, une opération au niveau des dents qui a mal tourné, elle est devenue sourde. Et un jour, quelqu'un lui a fait comprendre que Jésus pouvait guérir toutes les maladies. Elle est allée avec cette conviction que Jésus allait faire quelque chose pour elle. Elle est venue dans cette réunion, bien sûr, son désir c'était de retrouver Louis,
Mais elle dit, ce jour-là, le Seigneur n'a pas réouvert mes oreilles, mais il a ouvert mon cœur. Que ce matin, nous puissions avoir un cœur ouvert, un cœur disposé à sa grâce. Un cœur où la parole de Dieu va pénétrer nos vies et nous donner une nouvelle dimension. Et c'est vrai qu'après que l'aveugle eut retrouvé la vue grâce à Jésus, vous voyez que les pharisiens ont tenté de l'embarquer dans des discours spirituels à propos de la nature de Jésus, à propos de son origine. Et cet homme a refusé le débat. Moi, je sais une chose, ce matin plaise à Dieu, que peut-être, au-delà de rechercher comment Jésus a fait, comment il s'y est pris, nous puissions dire, j'étais ainsi, mais maintenant, Jésus a fait de moi un homme nouveau, un homme transformé. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. C'est pour nous rendre libres que Jésus est venu ici-bas pour chacun d'entre nous. C'est vrai que nous sommes souvent emprunts à toutes sortes de discussions. Beaucoup disent, peut-être à raison, dans un certain sens, il n'y a plus les miracles d'autrefois. Parce qu'ils pensent qu'il y a un temps de miracles. Alors c'est vrai que dans la Bible, il y a des temps de miracles plus forts, du temps de Jésus, du temps de Moïse, du temps du prophète Élisée. Mais il me plaît à dire qu'il n'y a pas un temps pour les miracles, mais nous avons un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles qui va agir encore. Ce qu'il a été, il l'est encore. Ce qu'il a fait, il le fait encore. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et même le prophète Malachie pouvait dire ceci au chapitre 3 et au verset 2e. Il dira, je le cite pour vous, chapitre 3 et verset 6e, pardon. Il dira, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors ce matin, face à votre besoin, vous avez deux choix. Soit vivre avec votre problème et tenter de vous y adapter, ou croire que Dieu peut vous en délivrer. Il se peut que dans votre famille, il y ait des problèmes qui ont eu un impact, une influence, de la maltraitance, des addictions, toutes sortes de situations. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, vous pouvez briser le cycle. Par la grâce de Dieu. Alors écoutez de grâce ceci. La puissance de Dieu est plus grande que vos habitudes. La puissance de Dieu, ce matin, peut vous libérer. Non seulement il peut vous libérer de vos chaînes, mais il peut aussi vous débarrasser de tous les effets secondaires. En un instant. C'est ce que nous révèle le prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce matin, tournez-vous vers Jésus. Alléluia. Donnez-lui une chance. Vous avez certainement essayé beaucoup de choses et ces circonstances n'ont pas pu apporter le secours à votre âme, le secours à votre vie. Mettez-le au défi et vous verrez, comme dira le prophète Malachie, apportez à la maison de l'Éternel la dîme, mais mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez, dans beaucoup de familles, il y a aussi des situations, et nous avons tous passé, ce n'est pas parce que mon épouse ou moi-même, nous avons été élevés dans une famille chrétienne que nous n'avons pas eu de problème. Qui n'a pas eu de problème? Et face à nos problèmes, nous savions en qui nous confier. Et alors que nous étions dans une situation où nous ne comprenions absolument rien, pourquoi Dieu permettait de telles circonstances? Il y a un passage du livre de Job qui est revenu sur notre cœur, à ma maman et moi, alors que mon père nous avait abandonnés. Ce passage dit ceci: « Mais jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Jusqu'à quand penseras-tu que Dieu va renverser le droit? Si
tes fils ont péché, il les a livrés à leur péché, mais toi, si tu es juste et droit, alors certainement, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Jamais le Seigneur n'a failli à ses promesses. Jamais le Seigneur n'a failli à ses soins, parce qu'il est le bon berger. Parce qu'il est celui qui, au-delà de toute notre réflexion, peut nous permettre de voir par l'action puissante de son esprit des choses que notre raisonnement ne peut pas voir. Oui, Jésus va dire à cet homme, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », c'est le verset 7. Il nous est dit qu'il y alla, se lava et, s'en retournant, voyant clair. Jésus, parfois, a guéri les malades en leur parlant, en leur imposant les mains. Et pour la guérison de cet aveugle, nous voyons, elle ne s'est pas faite en un instant. Parce que nous voudrions que le Seigneur, comme une recette magique, un petit peu comme le veut notre société, nous puissions avoir tout et tout de suite. Vous êtes conscient de ces choses, je suis convaincu. C'est un petit peu le résultat d'un processus. La foi qui est exercée, l'obéissance à la parole de Dieu, la persévérance. Et Jésus dit à cet aveugle, ce réservoir va te laver à ce réservoir. Alors, on ne sait pas si ce réservoir était loin. Nous ne savons pas. La Bible ne nous le dit pas, mais ce que l'on peut dire, c'est que pour un aveugle, même le plus court des voyages peut paraître long. En plus, avec de la boue sur les yeux, cherchant à se frayer un chemin jusqu'à Siloé. Et il y a pour nous une importante leçon. Que si même Dieu, ce matin, nous touche au travers de sa parole, il nous faut parfois marcher avec nos ennuis jusqu'au lieu de la délivrance, jusqu'au lieu de la guérison, jusqu'au lieu de la libération. Peut-être sera-ce également quelqu'un qui aura amené une personne parce qu'elle ne pourra pas marcher. Peut-être que quelqu'un a conduit également cet aveugle. Et il faudra également pour cette personne, c'est là aussi une réflexion, l'accompagner. Et même dans des moments où elle semble ne pas voir de délivrance, ne pas dire « je t'ai parlé du Seigneur, j'ai fait pour toi ce qu'il faut, maintenant je vois qu'il n'y a pas de changement, tu te débrouilles ». Non, ce n'est pas ainsi qu'agit le Seigneur. Parce que le Seigneur est là aussi pour nous rappeler que dans bien des circonstances, nous avons été colériques, nous avons été orgueilleux, nous avons été rancuniers, gourmands peut-être, médisants, lubriques. Des situations dans nos cœurs qui sont revenues dans notre vie et cependant, chaque fois, le Seigneur s'est manifesté en nous. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et parfois, il est bon que quelqu'un puisse être là pour nous accompagner, pour nous garder et pendant ce périple. Nous devons aimer ces personnes, nous devons croire que Dieu va agir d'une manière merveilleuse. Alors, en conclusion de ce partage ce matin, j'aimerais prendre ce verset, toujours dans ce même texte, au verset 11, où Jésus va dire, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Je ne sais pas comment il va agir ce matin, le Seigneur, avec vous. Il a oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. On aime les choses compliquées. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Jésus a envoyé cet homme au réservoir de Siloé pour y laver la boue sur ses yeux. Et j'aimerais vous poser la question ce matin, que faut-il ôter de votre vie actuelle afin que vous puissiez voir ce que Dieu veut que vous voyiez? Pour que vous puissiez faire dans votre vie ce que Dieu veut que vous fassiez. Que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit une fréquentation comme cette jeune femme dont nous avons parlé en préambule de ce partage, que ce soit une attitude, ce matin, il est temps que vous vous en débarrassiez. Ce matin, il est temps que vous saisissiez la victoire. Ce matin, il est important de faire vôtre cette parole de l'Écriture qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a là toute une logique. Nous ne pouvons pas résister au diable si, au préalable, nous ne nous sommes pas soumis à l'Éternel. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de servir l'Éternel si, également, au préalable, nous n'avons pas eu cette soif réelle dans notre vie et cette soif satisfaite, au point que David pouvait dire, même dans une terre aride et desséchée, « Mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents ». Il est important pour nous, ce matin, de nous soumettre à sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et ce matin, nous le disions aussi, nous sommes au bénéfice de la parole, d'une parole libératrice, d'une parole de guérison pour votre âme, pour votre cœur, pour votre esprit. Nous sommes au bénéfice de la présence de Dieu et nous sommes unis ensemble pour remporter cette victoire, pour voir la guérison, pour voir le miracle s'opérer dans votre vie et dans votre cœur, pour que cette maladie, elle soit manifestée à la gloire de Dieu et qu'il y ait un témoignage, non seulement dans notre vie, mais au travers de tous ceux qui nous entourent, de tous ceux que nous fréquentons, pour qu'il y ait un impact sur notre ville, pour qu'il y ait un impact dans cette région, pour qu'il y ait un impact également dans ce pays, parce que nous voulons le plus grand nombre d'âmes conquis à la cause de Jésus-Christ, pour non seulement annoncer ce qu'il a fait, mais pour dire combien il est grand et que c'est lui la solution pour notre vie ce matin. Le Seigneur cherche des cœurs. Ce matin, le Seigneur veut bouleverser des vies. Ce matin, le Seigneur te dit, va au réservoir de Siloé. Oui, faites votre part. Et Dieu fera la sienne. Sa grâce viendra sur vous et vous devrez agir en conséquence. Pourquoi Jésus l'a envoyé à Siloé? Je termine avec cela. C'est parce que l'eau du réservoir de Siloé, disait-on, venait des sous-sols du temple où elle servait à nettoyer les ustensiles pour la louange et les sacrifices. Autrement dit, cette eau, elle n'émanait pas d'une source humaine, mais elle émanait directement de la présence divine. Jésus ne l'a pas envoyée à n'importe quelle source. Et ce matin, nous ne sommes pas dans la présence de n'importe qui. Nous sommes dans la présence de celui qui peut tout. Par son esprit, nous pouvons faire, nous pouvons voir, nous pouvons participer à des choses que nous ne comprendrions pas. Ne l'oubliez pas, Jésus l'a dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole. La parole qui a été annoncée. La parole également qui ne doit pas être arrêtée par nos pensées ce matin. Parce qu'il n'y a rien de plus pur. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et nous croyons Jésus-Christ, nous croyons dans sa parole. Mais les hommes, nous dit l'Écriture, ont préféré les ténèbres à son admirable lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Et ce matin, son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Paul parlera pour son Église de cette parole, de cette eau purificatrice. Il dira qu'il veut nous faire paraître devant son Père, sans ride, sans tache. Le secret d'une vie victorieuse chrétienne, c'est de baigner chaque jour dans les Écritures, l'eau purificatrice du salut. Imaginez lorsque nous rentrons dans cette eau de la parole de Dieu, toute cette grâce qui disparaît. C'est ce que Dieu veut faire ce matin pour chacun de nous. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez ce matin, malgré le souci qui est le vôtre, croire que Dieu va agir d'une manière surnaturelle. Qu'importe la manière dont il va agir. Si vous placez votre foi en lui, alors Dieu agira et renversera
ce que depuis bien longtemps, vous n'avez jamais pu par vous-même, et même avec les meilleurs soins renverser. Que son nom soit glorifié. Ce matin, tournons-nous vers lui, tournons-nous dans sa présence, élevons nos voix, alléluia Seigneur. Nous prions pour ce matin pour cet auditoire. Nos cœurs sont présents ce matin, nos cœurs se tournent vers toi. Seigneur, nous avons certainement des besoins dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ta parole au-dedans de nous. Nous avons besoin de te rechercher avec un cœur sincère. Seigneur, peut-être certains sont encore dubitatifs sur ces choses qu'ils ont entendues. Seigneur, tu ne les obliges pas à croire, mais tu permets des circonstances. Seigneur, pour que les choses concourent à leur bien. Et Seigneur, je te prie que ce matin, la personne qui est venue avec un cœur lourd, la personne qui est venue avec un problème de famille, la personne qui est venue avec des situations d'addiction, la personne qui est venue, et nous avons déjà prié pour une personne qui était atteinte dans son corps, mais Seigneur, il y a des situations peut-être que nous ne voudrions plus, Seigneur, parce que nous n'en pouvons plus, Seigneur. Nous n'en pouvons plus. Et Seigneur, toutes ces choses, tu les as prises sur toi, à la croix du Calvaire. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Ce sont nos souffrances que tu as portées. Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole ce matin, que nous puissions la vivre ce matin, que nous puissions la mettre en application ce matin. Oh Seigneur, aussi, s'il y a des conflits entre nous, s'il y a des attitudes belliqueuses ou, Seigneur, de simples mots que nous avons eus entre nos frères et nos sœurs, Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait de frein à la bénédiction dans nos vies et dans nos cœurs. Agis ce matin, Seigneur, renverse nos raisonnements, renverse nos suffisances, renverse, Seigneur, ce qui a besoin de l'être, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts et acquis, Seigneur, à ton intervention ce matin. Peut-être ce matin, il y a des besoins, et certainement qu'il y a des besoins. Si vous faites partie de ces personnes qui ont ce besoin, je ne vais pas vous faire lever la main à votre place, mais chacun dans le secret où Dieu voit. Où Dieu voit. Il voit la motivation de votre cœur, et parce que Dieu voit, Dieu rendra. Mais lorsque Dieu rend, il ne rend pas un peu. Dieu voit votre motivation, votre cœur, et Dieu rend. Il multiplie. Il multiplie ses grâces. Il multiplie sa bonté. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. C'est un jour de guérison, mon ami. C'est maintenant, c'est ce jour que tu saisis pour remporter la victoire. Dans le nom de Jésus. Confie-toi dans tout ton cœur en lui et Dieu agira. Prie ton Dieu ce matin. Remets-lui toutes choses et il agira. Amen. Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, merci. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là encore pour nous ce matin. Seigneur, pour toucher, changer nos vies, guérir les cœurs. Merci d'être là, Seigneur. Tu es fidèle à tes promesses. Tu nous as promis d'être avec nous jusqu'au bout. D'être ce bon berger qui nous conduit vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Merci, tu nous conduis dans ta présence où il y a restauration, guérison encore ce matin. Continue ton œuvre, tu vois nos cœurs, tu vois les blessures, tu vois les maladies, Seigneur. Tu vois aussi ceux qui ont besoin d'une libération spirituelle. Et tu es venu pour libérer, Seigneur. Merci, tu n'es pas là pour juger ce matin, mais pour sauver, libérer. Notre secours est en toi, Seigneur.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, dit le psalmiste. Seigneur, psalmiste par ton esprit qui animait en lui l'esprit de vérité, va crier, mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia, Jésus. Le Dieu d'Israël, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui gardera notre départ et notre arrivée. Merci Jésus. Alléluia. Continuons à inviter le Seigneur à remplir nos cœurs, à agir dans nos vies. Il libère encore en ce moment. Il guérit encore en ce moment. Jésus, Jésus. Louons l'Éternel. La lune me glace. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et le soleil menace. Alléluia. Créateur des étoiles. Proclamons-le ce matin. Confiant, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Et Jésus. Si mes larmes ruissellent. Jésus, Yeshua. Et que mon pas chancelle. Créateur de la terre. Proclamons-le avec conviction ce matin. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Alléluia, jamais. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit, mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Chantons, je lève. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Frères et sœurs, chantons tous ensemble. Oh, chantons ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Baptise de ton esprit. Et ma Force, chasse mon secours est en toi. Toujours, Seigneur, tu es le fidèle Seigneur. Toujours, tu me portes jamais. Proclamons-le sans musique ce matin, ta victoire, alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Baptise ton église ce matin, remplis-la de toi, la plénitude Alléluia, alléluia, alléluia. C'est toujours difficile de mettre fin à de tels moments dans la présence de Dieu. Alléluia, vous pouvez prendre place, bien-aimés. La victoire est inséparable du chemin de Christ. Parce que la victoire est là en Jésus-Christ et le chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce qui nous conduit sur ce chemin, c'est sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds qui nous conduit dans le sentier de la vie. Continuons à marcher sous le conseil de la parole de Dieu, obéissant au Seigneur. Et nous vivrons la victoire de Dieu dans nos vies. Car Jésus est la parole faite chair. Et il va habiter en nous. Et habitant en nous, nous ne pouvons qu'être plus que vainqueurs. Comme disait Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Demeurons dans la parole de Dieu et nous aurons de grandes victoires. Merci au frère Jean-Luc pour son ministère au service de l'Église. Nous avons le privilège d'avoir le couple avec nous jusque mercredi, donc nous continuerons mardi notre réunion avec Jean-Luc et Joël. À Wandfer-Sébolet, nous aurons à nouveau une réunion, un culte, un inter-église. C'est la première fois
que dans le cadre de nos interéglises, nous pourrons faire 2 réunions de suite. Et après un tel message, nous voulons aller plus loin. Amen. Nous voulons vivre comme le vivait l'Église de la Pentecôte. Ils persévéraient chaque jour dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Chaque jour, ils priaient ensemble. Chaque jour, je crois que la faiblesse de l'Église, elle est due à son manque d'obéissance, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Si nous voulons être forts, nous devons prier tous les jours, nous rassembler le plus souvent possible. Comme la sœur Joëlle l'a dit, de mettre Dieu en premier dans un monde où Dieu doit être à la 3e, à la 4e place. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Romains 12 a été rappelé, mais nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Le vrai culte raisonnable du Seigneur, ce n'est pas venir à l'église le dimanche simplement, mais c'est offrir nos vies en sacrifice vivant chaque jour. Allons plus loin parce que le Seigneur veut nous conduire plus loin. Le Seigneur veut nous montrer sa grandeur et nous accorder ses grâces. Nous arrivons donc à la fin de ce merveilleux interéglise et il y a des annonces. Enrique, tu me disais que nous avons encore les petits... Viens l'expliquer. Paix à tous. Voilà, donc comme d'habitude, nous avons des Bibles près de la librairie. Si vous êtes venu avec une nouvelle personne, une nouvelle âme, ne partez pas sans lui donner une Bible. D'accord? Nous vous l'offrons, c'est le merveilleux cadeau de Dieu. Il s'y trouve à l'arrière. Vous pouvez vous demander aux frères qui sont là-bas, derrière. Il y a aussi des petits flyers avec nos coordonnées, les coordonnées de nos 4 églises. Donc, on peut les prendre ceux-là aussi, éventuellement les partager et qui sait pour la prochaine fois aussi donner dans notre alentour. Amen. Donc, pour Marcinelle, l'annonce, c'est uniquement que nous avons annulé cette réunion de jeudi. Nous avons la réunion de jeudi, réunion d'études et prières. Donc, c'est annulé puisque nous serons ensemble en communion à Wanfarcé Bolé. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a des autres annonces. Damien, de ta part? Et jeudi, c'est maintenu. Et j'aimerais juste vous demander de prier pour notre sœur Pina Kalari et également pour notre frère Lochichero Pierre. D'accord? Si vous pensez à eux dans vos prières. Merci. Reste, hein, tu vas prier pour la fin. Alors, on peut peut-être, on a un peu de temps, c'est un petit mot du frère Di Pasquale et un petit mot du frère Réal. Venez, parce que nous, on ne vous voit pas tous les dimanches. Nos églises, qu'elles puissent avoir un mot de nos anciens qui sont là. Venez, on va donner le micro. Gloire au Seigneur. Amen. Il est bien, il est beau d'être ensemble, de pouvoir honorer le nom du Seigneur. Je remercie le frère pour ce message qui vient de la part de Dieu, qui a parlé à chacun de nous et que notre cœur doit ressentir, même en retournant chez nous, de pouvoir continuer à méditer ce que dit la parole de Dieu à chacun de nous tous les jours. Pas simplement le dimanche, comme il a été dit, mais tous les jours dans notre vie. Nous qui l'avons accepté, nous qui l'avons reçu dans notre vie, nous qui sommes de nouvelles créatures, comme il a été dit. Et je remercie Dieu pour cela, et pour ce qu'il fait jour après jour, et pour ce qu'il fera encore, car lui, il est l'Éternel, notre Sauveur. À lui, la gloire et l'honneur, béni éternellement. Amen. Bien, le Seigneur soit loué. Pour moi, c'est une joie de voir tout ce peuple réuni. Avant, on était tous séparés. Et maintenant, on est tous unis. Ça, c'est le miracle de Dieu. Cette année-ci, ça fait 70 ans qu'elle existe. Cette église qui a commencé en nord d'Europe, à Charleroi. Donc, c'est 70 ans et on est là, un grand peuple. Tu vois ça? Oui, oui, oui. On est en Belgique. Alléluia.
le Seigneur, il nous a fait grâce. Même de voir ces nouveaux pasteurs qui nous a remplacés, frère. Hein? C'est le fruit de notre travail aussi, mais c'est plus le fruit du sacrifice de Jésus-Christ que vous êtes là. On a laissé le flambeau aux jeunes avec toute honneur et dignité, et on peut se réjouir. Et je vais dire un mot surtout aux jeunes. Donnez votre bel âge au Seigneur. Moi, je lui ai donné, j'avais 20 ans, et je ne regrette pas. Il m'a donné tout ce que j'avais à cœur dans ma vie. Il m'a libéré de toutes ces choses que malheureusement la vie apporte. Accident. Oh, vous savez tous que j'ai passé par un petit trou 2 ans passés, opéré à cœur ouvert. Et je vais vous donner des bonnes nouvelles, que tout y marche bien. J'ai une cardiologue chrétienne qui me suit. Et c'est extraordinaire ce que le Seigneur il peut faire. Continuons à prier pour tous ceux qui passent par des épreuves. Il est là. On l'a écouté par le message du frère. Le Seigneur, il est près de son Église. Et dans le moment des épreuves, le Seigneur, il nous apprend d'autres choses. Maintenant, je peux comprendre certaines qui passent par des opérations. Encore 2 petites paroles, je vais dire. Le dernier mois, avant d'être opéré, ça a été un mois obscur. Déjà penser qu'on doit t'ouvrir, on doit t'arrêter le cœur, et on doit t'ouvrir le cœur, remplacer une valve. Tout ça, il travaille, vous savez. Mais une paix profonde, il m'a envahi, et je n'ai ressenti aucune douleur. Alors courage, frères et sœurs, si vous passez par des tribulations, le Seigneur est là pour vous envahir de sa paix. Que Dieu nous bénisse à tous. Amen. Alléluia. Je ne peux pas, dans de tels moments, ne pas penser à mon beau-père, qui était notre pasteur honoraire. Mais comme il a été dit, je sais que lui, il a fini la course. Il est passé par le plus beau jour, comme il a été dit. Il est dans la gloire de Dieu. Que nous puissions persévérer ensemble, aller jusqu'au bout. Et ce merveilleux jour nous attend aussi, à tous ceux qui iront jusqu'au bout du combat. Alléluia, on va se lever. Un bon retour à chacun, mais notre frère Enrique va clôturer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions comme tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Comme ta parole était, Seigneur, édifiante, bénéfique à nos âmes. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Seigneur, tu nous as fait cette invitation, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. C'est lui qui a soif et qui vienne à moi et qui boive, Seigneur Jésus. Et Père, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons, Seigneur, cette sécheresse spirituelle et nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller plus loin avec toi. Nous voulons, Seigneur, qu'il t'appuie, Seigneur, puisse descendre sur notre terre aride, Seigneur, qu'on puisse être une terre fertile en toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, continue à travailler dans les cœurs. Seigneur, continue l'œuvre qui t'a commencé dans nos églises, dans celui qui suit sur Internet, dans celui qui est ici présent. Saint-Esprit de Dieu, continue à agir. Continue à faire des miracles, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je remets chaque personne entre tes mains. Et Seigneur, nous voulons venir à toi, Seigneur. Venir à toi tous les jours, Seigneur, afin de boire de cette eau éternelle que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Cette eau, Seigneur, qui étanche notre soif. Nous voulons, Seigneur, plus de toi. Bénis nos communautés, bénis cette réunion déjà de mardi. Seigneur, nous réclamons ta bénédiction sur tout ce que nous faisons. Merci pour l'équipe des louanges, l'équipe technique. Continue à les bénir, Seigneur, à les fortifier. Merci parce que tu les utilises, Seigneur, pour bénir ton peuple.
Bénis encore ce dimanche, Seigneur. Bénis notre vie, nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Et à mardi.